Au fil des années, l'écosystème des startups africaines a pris une ampleur saisissante, engrangeant un essor considérable de licornes, ces entreprises technologiques estimées à plus d'1 milliard de dollars. Les licornes africaines sont devenues des acteurs incontournables du développement économique et social du continent, générant des emplois, propulsant l'innovation, ouvrant de nouveaux horizons pour les entrepreneurs locaux. Dans ce Wasaso, nous allons regarder les éléments clés qui ont favorisé l'émergence de ces géants technologiques et regarder plus précisément le cas de chaque licorne africaine. L'environnement propice à l'éclosion des licornes africaines trouve ses racines dans plusieurs éléments cruciaux. L'Afrique est le théâtre d'une urbanisation rapide et d'une croissance démographique soutenue. Ces phénomènes créent de nouvelles opportunités économiques et des marchés florissants pour les entreprises du secteur technologique. Les jeunes consommateurs urbains, de plus en plus connectés, sont en quête d'innovation et réclament des produits et des services numériques. L'Afrique a également connu une progression fulgurante en termes d'adoption d'Internet et de smartphones au cours de la dernière décennie. Cette évolution a permis aux startups de concevoir des plateformes numériques et des applications adaptées aux besoins spécifiques des consommateurs africains. Certains gouvernements africains, ainsi que les investisseurs internationaux, ont massivement investi dans le développement des infrastructures, notamment les réseaux de télécommunications et d'énergie. Cela a facilité l'accès à Internet et la connectivité, créant ainsi un environnement propice pour les entreprises technologiques. L'Afrique a également vu émerger un écosystème entrepreneurial dynamique, soutenu par des incubateurs, des accélérateurs et des fonds d'investissement locaux et internationaux. Les entrepreneurs africains sont de plus en plus nombreux à créer des entreprises innovantes pour résoudre les problèmes locaux et répondre à la demande croissante de produits et de services numériques. Les licornes africaines bénéficient de l'intérêt croissant des investisseurs qui voient en Afrique un marché émergent à fort potentiel. Les partenariats avec des entreprises technologiques internationales permettent également de partager des connaissances, des compétences et des ressources pour stimuler l'innovation et la croissance. Mais qui sont ces licornes? Dans quel domaine exercent-elles? Quelles sont leurs statistiques? Dans quel pays se trouvent-elles? Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Interswitch est une entreprise technologique de paiement fondée en 2002 au Nigeria par Michel Elegbe. Interswitch a introduit des solutions innovantes pour combler le fossé entre les paiements traditionnels et les paiements numériques, aidant ainsi à transformer l'économie nigériane. La plateforme de paiement électronique d'Interswitch, QuickTeller, a été un succès retentissant et a permis aux consommateurs d'effectuer des transactions en ligne en toute sécurité et avec facilité. Les solutions de paiement proposées par l'entreprise ont contribué à la digitalisation de l'économie nigériane en augmentant l'inclusion financière et en offrant de nouveaux moyens de paiement à la population. La société a créé un réseau de paiement électronique interbancaire qui a permis aux banques de la région de se connecter entre elles et d'effectuer des transactions rapidement et en toute sécurité. Cette innovation a favorisé la collaboration entre les institutions financières et a renforcé la confiance des consommateurs dans leur système bancaire. Interswitch a également développé des solutions de paiement mobile et sans contact, comme la carte Verve, qui est devenue l'une des cartes de paiement les plus utilisées en Afrique de l'Ouest. Fawry est une entreprise égyptienne de technologie financière fondée en 2008 par Ashraf Sabri et Mohamed Okacha. La société a développé une plateforme de paiement électronique sécurisée et facile d'utilisation qui permet aux consommateurs d'effectuer des transactions financières en ligne ou via des points de vente physiques. En offrant une solution de paiement accessible et abordable, la licorne égyptienne a permis à des millions d'Égyptiens d'accéder à des services financiers essentiels tels que les paiements de factures, le transfert d'argent et la recharge de téléphone mobile. La plateforme a également contribué à réduire la dépendance à l'égard des transactions en espèces en facilitant l'adoption de paiements numériques dans tout le pays. Fawry a mis en place un vaste réseau de points de vente physiques à travers l'Égypte, permettant aux consommateurs de réaliser des transactions financières même dans les zones rurales éloignées où l'accès aux services bancaires traditionnels est très limité. De plus, la société a également développé des applications mobiles et des solutions de paiement pour les commerçants, facilitant ainsi le commerce électronique et les transactions commerciales en Égypte. Flutterwave est une entreprise de technologie financière fondée en 2016 au Nigeria. Son but est de faciliter les transactions financières à travers l'Afrique. La plateforme a été créée pour répondre aux défis que rencontrent les entreprises africaines lorsqu'elles effectuent des paiements internationaux en raison de la complexité et de la fragmentation
des systèmes bancaires sur le continent. La mission de Flutterwave est de simplifier les transactions financières entre les pays africains et le reste du monde en fournissant une infrastructure unifiée de paiement qui permet aux entreprises d'accepter et de traiter les paiements dans différentes devises avec différentes méthodes de paiement. En simplifiant le processus de paiement et en offrant une plateforme unifiée, Flutterwave permet aux entreprises africaines d'accéder plus facilement aux marchés mondiaux et d'attirer des clients internationaux. Andela est une entreprise fondée en 2014 par Jeremy Johnson. Son objectif initial était de former des talents technologiques locaux en Afrique et de les connecter avec des entreprises internationales pour combler le déficit de compétences en ingénierie logicielle. En se concentrant sur la formation de développeurs africains, Andela a créé un pipeline de talents de classe mondiale prêt à travailler sur des projets technologiques à travers le globe. Aujourd'hui, Andela a évolué pour devenir un fournisseur de services technologiques mondial proposant des solutions de développement logiciel, d'ingénierie et d'intelligence artificielle aux entreprises du monde entier. La société est présente dans plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Elle est également présente aux États-Unis et en Europe. Andela a contribué à renforcer la réputation de l'Afrique en tant que source de talents technologiques de qualité, attirant ainsi des investisseurs étrangers et stimulant la croissance de l'écosystème technologique local. OP est une entreprise de technologie financière fondée en 2018 par Opera Software, la société à l'origine du navigateur Opera créé par Yawizu. OP est né de la volonté de créer une plateforme de paiement mobile qui facilite l'accès aux services financiers pour tous les Nigérians. La société a rapidement gagné en popularité en offrant une gamme complète de services financiers, y compris les paiements mobiles, le transfert d'argent, le retrait d'espèces et les achats en ligne. En fournissant un accès facile et sécurisé aux services financiers, OP a contribué à l'expansion des services financiers mobiles au Nigeria. Swivel est une entreprise égyptienne fondée en 2017 par Mostafa Kandil, Ahmed Saba et Mahmoud Nou, avec pour objectif de révolutionner le transport public en Afrique. La société a développé une plateforme de covoiturage basée sur une application mobile qui permet aux utilisateurs de réserver des trajets dans des minibus et des vannes partagées sur des itinéraires fixes et à des heures programmées. En offrant une alternative abordable, fiable et sûre par rapport aux options du transport public traditionnel, Swivel vise à améliorer l'expérience de transport pour des millions d'Africains. Depuis sa création en Égypte, Swivel a connu une croissance rapide et a étendu ses opérations à d'autres pays africains, notamment le Kenya, le Nigeria et le Maroc. Cette expansion témoigne de la demande croissante pour des solutions de transport innovantes et efficaces sur le continent. L'entreprise est entrée en bourse en avril 2022. Jumia, fondée en 2012 par Jérémy Odara et Sacha Poignonek, est une plateforme de commerce électronique basée en Afrique qui opère dans plusieurs pays africains. L'entreprise a été créée avec l'ambition de révolutionner le commerce en Afrique en offrant une plateforme en ligne où les consommateurs peuvent acheter une grande variété de produits tels que des vêtements, des appareils électroniques et des produits d'épicerie. Au fil des années, Jumia a connu une croissance rapide et est devenue l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Afrique. L'entreprise a également élargi son offre de services pour inclure la livraison de nourriture, la réservation d'hôtels et les services financiers numériques, offrant ainsi une expérience de shopping complète à ses utilisateurs. La compagnie est entrée en bourse en 2019. Chipecash est une fintech fondée en 2018. L'entreprise a été créée dans le but de faciliter les transferts d'argent sans frais entre les différents pays africains en utilisant une plateforme mobile simple et sécurisée. Les fondateurs ont identifié un besoin crucial sur le marché africain pour un service de transfert d'argent abordable et fiable, en particulier pour les transactions interpays. Depuis sa création, Chipecash a connu une croissance rapide et a étendu ses services à plusieurs pays africains, notamment le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, le Nigeria, la Tanzanie, le Rwanda et l'Afrique du Sud. La plateforme permet non seulement les transferts d'argent entre utilisateurs, mais également les paiements de factures et les achats de services prépayés tels que le crédit de télécommunication. Wave est un service de transfert d'argent mobile qui a été lancé au Sénégal en 2018 par les cofondateurs Drew Durbin et Lincoln Quirk. Basée à Dakar, elle fournit des services financiers numériques pour les pays émergents en utilisant des technologies mobiles pour permettre les transferts d'argent transfrontaliers à moindre coût. Depuis son lancement,
Wave a connu une croissance fulgurante et est devenu l'un des principaux acteurs du marché des transferts d'argent mobile au Sénégal. Le service a été salué pour son impact positif sur la réduction des coûts de transfert d'argent pour les utilisateurs, ainsi que pour son rôle dans la promotion de l'inclusion financière. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassaso. Nous restons sur ces réflexions. Qu'est-ce qui détermine la nationalité d'une entreprise? Est-ce le lieu de son siège social, la nationalité de ses fondateurs, ou encore le lieu de ses opérations? Plusieurs licornes africaines se trouvent dans la position de n'avoir que d'Africains le lieu de ses opérations. J'attends vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aider à la production de Wassaso à travers Patreon, si vous voulez simplement parler ou échanger sur le monde des affaires en Afrique, je suis également sur Twitter. Tous les liens sont dans la description.